Donc ensuite, on passe au sujet qui concerne les conventions de mutualisation, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une délibération d'adopter les conventions de mutualisation qui vous sont proposées, de me dire si vous êtes d'accord que je les signe. Ça a été évoqué tout à l'heure, je rappelle que ce sujet est dans le cadre du pacte métropolitain qui vise à renforcer les coopérations entre les communes, ça a été évoqué tout à l'heure. Quand on a décidé à 24 maires d'aller un peu plus loin dans les mutualisations et dans les coopérations, au-delà du pacte financier, c'était vraiment de faire en sorte qu'on puisse améliorer le niveau de service, qu'on essaye de rendre les services de proximité aux habitants et même en même temps une montée en compétences pour l'ensemble des villes. Et puis aussi sécuriser un certain nombre de dispositifs, on pourrait en parler à propos de soit des archivages, soit des autorisations d'urbanisme. Donc bref, tous ces arguments-là nous ont amenés à réfléchir sur les mutualisations, à balayer tout ce qui pouvait être possible ou pas possible. On a quand même dans ce cadre-là acté le principe que la mise en forme des conventions de mutualisation se ferait sur la base du travail qui était déjà fait par les mutualisations entre la ville de Nantes et la métropole. Donc on n'a pas à réinventer des choses très compliquées, on s'est basé sur ce travail-là. Et puis il a bien été précisé que la prise en charge des coûts était en partie pour la métropole et que le montant évidemment dépendait des communes qui s'engageaient sur les systèmes de mutualisation. En vous disant que on a travaillé pour aboutir à ces conventions en groupe de travail de maires. Et alors, on m'a posé la question de l'autre jour qui avait représenté la ville. Je représentais la ville, mais c'était pas au titre de ville, c'était une réunion de 12 maires, on était 12 sur 24, qui avaient choisi de participer à ce comité de pilotage pour arriver à ces conventions qui vous ont été... Alors, on devait le voter la dernière fois parce que... Et on pouvait pas, en fait, puisqu'il y avait eu un changement de communes s'étant retirées, donc du coup, les estimations des coûts par commune étaient modifiées, donc on avait suspendu la dernière fois cette délibération. Donc je vous rappelle que sur la gestion des archives, il s'agit de mettre en place un véritable réseau pour harmoniser les pratiques, puisque c'est quelque chose de très spécifique. Nous n'avons pas d'archivistes sur notre commune, mais grâce au travail qui sera pris en charge par la métropole pour animer un réseau, on pourra avoir un système d'archives. Et quand je dis sécuriser tout à l'heure comme exemple, c'est vraiment ça, parce que là actuellement, on a fait travailler quelqu'un du centre de gestion pendant une période, on a mis en ordre tout rangé, tout classé, l'ensemble des archives, mais depuis on n'a rien fait. Donc il faut se remettre à jour et continuer à faire ça de manière régulière et acquérir les bonnes techniques sur le suivi du traitement, des versements et leur élimination. Donc tout ça, ce sera pris dans la convention qui a été proposée. Sur le système d'information géographique, c'est d'avoir un système à l'échelle de la métropole qui puisse permettre que l'ensemble des communes et de la métropole puissent travailler de manière plus dense, plus intéressante au niveau des informations qui figurent dans le SIG. Ça va bien au-delà, évidemment, de Géonantes. Et puis, sur l'instruction d'autorisation des droits des sols, eh bien, je vous rappelle que nous, on n'a pas demandé à ce que la métropole, qu'il y ait des instructeurs qui soient de la métropole, et qu'on continue à faire nous-mêmes l'instruction des autorisations d'urbanisme, mais il n'empêche que, et surtout, au moment où on va mettre en place un nouveau plan local d'urbanisme métropolitain avec des règlements qui vont changer, il est encore plus important que dans le passé d'avoir quelque chose qui soit homogène au niveau de la connaissance pour les instructeurs et puis des gens qui s'adressent aussi aux collectivités. Il est important que les pratiques soient vraiment bien harmonisées et bien sécurisées encore là. Et puis, nous avons aussi choisi de participer à un groupement de commandes pour l'intervention d'un architecte conseil en lien avec le CAUE. Donc toutes ces demandes, donc pour le SIG, l'archivage et l'autorisation du droit des sols, donc véritablement apportera un plus pour la ville des Sorinières et les frais sont estimés pour les 3
par année à 8 776 €. Et les conventions, vous les avez eues, vous les avez lues. Il y a peut-être encore des questions sur ces conventions, mais l'objet de la délibération, c'est de m'autoriser à les signer. Alors, qui veut intervenir ? Et je rappelle que la commission du personnel s'est réunie spécialement sur ce sujet pour partager les questions qui pouvaient apparaître ici. On avait envoyé aux membres de la commission du personnel l'ensemble par rapport à des questions qui avaient été posées, l'ensemble des réponses qu'on proposait. Donc je ne sais pas si ça suscite à ce jour d'autres remarques. David ? Je voudrais intervenir au sujet de ces conventions. Donc cette initiative de mutualisation est positive et correspond parfaitement à la raison d'être de notre participation à Nantes Métropole. Cependant, ces conventions telles qu'elles nous sont présentées nous posent question sur la méthode utilisée pour les valider. Les conventions ont été mises à l'ordre du jour du conseil municipal du 21 septembre dernier. Nous vous avons fait parvenir au préalable nos questions et demandes d'amélioration auxquelles nous avons reçu des réponses lors de la commission personnelle du 26 octobre dernier. Certaines réponses, apportant des précisions, devraient être intégrées dans la convention pour les clarifier. Or, celles qui nous sont présentées au vote ne sont pas modifiées. Pourquoi alors nous demander notre avis ? Il aurait été bien plus pertinent d'avoir un échange avec Nantes Métropole, bien plus tôt dans le cycle d'élaboration, et d'avoir ainsi une co-construction de ces conventions au bénéfice de tous. Sur le contenu des conventions, le seul objectif qui nous a guidés lors de notre analyse est la protection des intérêts de la commune et de la collectivité. Or, à nos yeux, ces conventions ne sont pas assez protectrices pour notre commune et ne précisent pas assez clairement les rôles et responsabilités de chacun. 2 points retiennent particulièrement notre attention. Le coût à la charge de chaque commune sera connu en fin de chaque année. En ces temps difficiles pour nos finances, nous ne pouvons nous permettre cela, car en cas de dérive, nous devrons la subir pendant 2 ans, car nous devons un préavis de 9 mois avant de sortir des conventions. Il n'y a pas eu de réflexion sur la mutualisation des postes. Des postes vont être créés pour rendre ces services. C'est une occasion manquée pour nous et Nantes Métropole d'optimiser les coûts de fonctionnement et de permettre à certains agents déjà en poste dans les collectivités de profiter de ces opportunités pour évoluer. Donc oui, Nantes Métropole est une vraie chance pour notre commune et nous devons créer une relation de partenariat privilégiée avec Nantes Métropole. Oui, ces conventions de mutualisation sont de vraies opportunités pour améliorer le service aux habitants des Sorinières en optimisant les coûts, mais pas tel que cela nous est proposé ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Sur la méthode, je suis désolé, mais j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que ce travail il se fait à l'initiative de la métropole et des 24 maires. Les 24 maires ont travaillé sur un projet. Les conventions sont exactement de même nature pour l'ensemble des communes qui adhèrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des modifications sur un article pour une ville. Donc je pense que là, il y a un problème. Ce n'est pas une convention entre la ville des Sorinières et la métropole, c'est bien une convention entre la métropole et toutes les villes et sur le même modèle, puisqu'autrement ça devient extrêmement compliqué et ce ne serait pas équitable par rapport aux autres communes. Donc là, je ne vois pas où il y a un problème, sinon à vouloir un peu se torturer l'esprit, parce que les conventions, c'est un modèle qui est adopté pour l'ensemble des communes. Et puis sur la mutualisation des postes, vous avez bien compris que c'est pas aux Sorinières ce qu'on va gagner en termes d'efficacité, en termes de travail qui n'est pas assuré actuellement. On n'a pas de personnes à rendre à la métropole quelque part pour animer le réseau, etc. C'est quelqu'un de très spécifique qui va être recruté et ce sera bien à l'intérieur dans le potentiel des agents de la métropole que ce sera fait. Et c'est plutôt la métropole qui fournit les agents et que les communes qui pourraient mutualiser. Il n'y a pas d'évolution de poste possible pour quelqu'un des Sorinières actuellement dans l'animation des réseaux ou dans ce qui est proposé au niveau archiviste, puisqu'on n'a personne qui est compétent. Donc c'est une belle idée, mais dans le concret, c'est pas judicieux.
Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a eu comme question de poser. Les remarques. Après les remarques, on a fait des remarques. On a comparé. On vous a donné des réponses qui expliquaient pourquoi c'était prévu comme ça. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va s'amuser, encore une fois, à changer spécifiquement une convention pour la ville des Sorinières. Quand il y a un problème, comme on l'a vu pour la convention avec le conseiller en énergie, ça a été rectifié sur l'ensemble des conventions, parce que c'était véritablement une remarque qui portait sur quelque chose qui manquait dans l'organisation de cette convention. Mais là, c'est pas le cas, donc toutes les remarques qui ont été faites ont eu une réponse, et elles ne justifient pas de refaire une convention pour ça. Donc voilà ce que je peux dire sur le sujet. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets ça aux voix. Bah, vas-y, Bruno. Brièvement, puisqu'on a eu une présentation d'un rapport annuel sur le fonctionnement de notre métropole, justement à ce sujet-là, est-ce qu'il est prévu aussi d'intégrer un rapport annuel du fonctionnement des conventions mutualisées, rapport intégré ou annexé au rapport annuel d'activité de notre métropole, pour qu'on ait un retour, si tu veux, d'évaluation sur le fonctionnement par rapport à ce qui a été acté, tant aussi bien sur le fonctionnement, de mise à disposition du personnel. Alors, j'ai bien compris que c'est une mutualisation ascendante, donc c'est notre métropole qui met à disposition le personnel, mais qu'on ait une évaluation et qui puisse être actée une fois par an dans le rapport annuel. Ça a été envisagé, hein? Il y a une évaluation qui est prévue chaque année, donc à ce moment-là, oui. Okay. On l'aura. Donc, je peux mettre aux voix. Donc, qui est contre? 3 contre. Ah oui, c'est vous, la métropole, vous connaissez pas. Ça se termine bientôt, là, non? Février. Ah d'accord, c'est en février que vous avez décidé de ne plus participer au vote pour... Parce qu'il s'agit d'un vote. Tu sais bien, comme c'est quelque chose qui concerne la métropole, ils ne veulent pas voter. Mais parce qu'ils ont commencé en février, que c'était pour un an. Une expression de leur humeur sur le sujet. Alors, donc, il y a 3 contre. Oui. D'accord. Et comment on les compte, les 3 qui sont partis, là? Abstention. Abstention. D'accord. Donc, 3 abstentions. Et qui est pour, donc... pas de problème. Non, on a vérifié ça. Oui. Non, mais... c'est... Oui. Bien.